Bienvenue à tous dans ce premier épisode tourné au Festival de Montreux. On est en partenariat avec l'Office de tourisme qui nous ont dit les gars, vous venez en Suisse, est-ce que vous pouvez tourner quelque chose autour du chocolat? J'ai donc choisi le thème du chocolat chaud. Et je suis accompagné de Douli. Salut. Qui est une humoriste incroyable que je kiffe énormément, que j'ai rencontré l'année dernière à Montreux en plus. Tout à fait. Est-ce que tu kiffes le chocolat, Douli? Mais j'adore ça. D'ailleurs, vous m'avez pas dit, là, j'ai volé des trucs. J'avais du chocolat partout. C'est le chocolat chaud des gamins, ils appellent ça. C'est le truc classique que les enfants ils aiment. La base. Et du coup, t'es seule à boire le chocolat, quoi. Je vais te lâcher une gorgée. Le chocolat, quelque part, c'est un petit peu comme le bon vin. Alors je suis pas sûr de ça. Il faut le... Si, il m'a dit Jean-Michel. Parce qu'il est rond. Et là, il commence à être... La meuf est trop calée, tu sais. C'est un peu rond en bouche, il y a une longueur intéressante. Non, j'aime bien, moi. Mais j'avoue que moi, je suis le genre de mec qui commande vraiment des chocolats chauds quand je vais boire un verre avec des potes. Ouais, c'est pas du tout crédible. Non, je suis... Mais non, mais là, parce que... Pas à Montreux, mais à partir du mois de novembre, souvent, quand je vais boire un verre et que j'ai pas trop envie de me la mettre, je commande un chocolat chaud. Moi, c'est ma life, ça. Je te présente Damien. Bonjour, Damien. Bonjour. Enchanté. Ouais, là, je t'endors, Damien. Ça, c'est la prise de l'aigle, ça. Je le connais bien. Donc, je te présente Damien avec qui j'ai organisé l'épisode. Moi, Damien, on a goûté le premier chocolat normal, il est très bon. Moi, je kiffe. J'avais une question. Pourquoi c'est leur chocolat chaud, on va dire enfant, un peu? Bah, c'est un chocolat chaud qu'on peut trouver dans le commerce, quoi. Pour moi, que je trouve très sucré. Il est très... Bon, Et il est les enfants, normal, ils hein. aiment bien, Oui, quoi. non, mais moi j'ai bu ça enfant, Ouais. j'adorais ça. Et toi, du coup, t'es quoi? T'es chocolatier ou t'es... Moi je suis pâtissier, et après mon frère lui s'occupe de la chocolaterie. Ça vous dit de voir comment est fabriqué le chocolat? Ah ben, c'est parti. Vas-y, go. Voilà, moi, je vous présente Christophe, donc mon frère. Bonjour Christophe, ça va? Il vient d'où le cacao du coup? Alors celui-ci vient du Pérou. Ah, génial. Voilà. Ah, moi, je connais bien le Pérou. Mais pour d'autres raisons. J'aimerais bien. Qu'est-ce que t'as fait au Pérou, Douli? Oh, je vous raconterai plus tard. Pourquoi vous avez décidé de faire votre propre chocolat et pas acheter chez les grossistes comme quasiment tous les chocolatiers, quoi? Pour pas avoir le même chocolat que les autres, pour avoir un contrôle absolu sur notre production, pouvoir choisir nos fèves et puis c'est un kiff. D'un point de vue économique, c'est mieux de faire son chocolat ou genre c'est plus on le fait pour le kiff? Parce que je vois les machines, je pensais pas que c'était aussi ouf en vrai. L'installation coûte cher et puis le rapatriement des fèves aussi ça coûte un certain prix. Et nous on les achète plus cher que les industriels. C'est aussi notre souhait le premier, c'est que les fermiers soient bien rémunérés. Est-ce que on peut taper une fève de cacao ou c'est pas bon? En fait ça me donne trop envie mais je sais pas si c'est comestible ça. Tu vas avoir une chiasse du futur. Bah, celui-là, il est hyper doux. Ouais, mais tu vois, je commence à avoir un petit palais chocolatier maintenant. Moi, je te sens, ouais. Tu le sens bien? Le chocolat une fois qu'il est cuit, il va être amené dans le casse cacao. On va casser la fève en morceaux pour la nettoyer de son enveloppe en bois. Quand vous allez goûter chaque étape, vous allez sentir la différence justement. Non, mais tu vois, il est plus fort que... Oui, parce qu'on a développé les arômes justement. Et ça du coup c'est quoi ça? C'est des déchets en fait, des nips. Toi, Je tu pensais que vas c'était un truc de tarbin. vers les déchets. Je pensais que c'était un truc de ouf. Hugo, je fais grave des plans stylés, mais j'en suis sûr, c'est inexploitable ce que je fais. Le mec, il s'écrit dans une pub carte d'or. C'est Ah, il fout les mains dedans. C'est totalement Le mec, pourri, il c'est- fout les mains dans les déchets. Donc là, le gruau est prêt à être broyé. Ok. Ensuite, il fait un dernier voyage pour être broyé, Ok. pour ensuite obtenir la liqueur. Oh le petit Grégory. Oh Non, je là rigole, là on là l'a déjà les gars, arrêtez, ça va. Hugo, je fais un plan de malade, on voit la GoPro dans le reflet du chocolat. Regarde, est-ce que tu veux que je te fasse une main, tu sais, genre comme dans les... Ah ouais, t'es pas ouf toi non plus, regarde. Je pensais que t'allais me Tu sais, proposer. comme dans Téléachat, ils te font comme ça. Ok, ouais, c'est que c'est. Ok. La puissance. Ça. Ok. Ça. Sinon, après, Ouais, tu chies. une chiasse du Moyen-Âge. Non, non, c'est violent, c'est hyper fort. Ah, c'est trop fort pour moi. Ouais, mais moi, j'aime bien. Je suis chelou. Une fois que t'as avalé, ça va. C'est pourquoi j'aime bien, c'est du Pérou. Ah, mais voilà. Tout ce qui concerne le Pérou, moi, ça me parle. Quand t'as avalé, ça va. C'est pas si fort que ça. Pas des litres, mais franchement, c'est pas, Mais c'est pas pas le mal. but, hein. Donc là, on est sur la partie conchage et broyage. Donc c'est Ok. à ce moment-là qu'on va définir notre recette, donc le pourcentage de cacao qu'on va mettre. Ah oui, c'est pour ça qu'on voit 70%, 80%. Et ouais, Exactement. 100%, ça existe, on est d'accord. C'est ce que vous avez goûté, grosso modo. ouais, c'est Ok. ça. Quand c'est du chocolat 70%, c'est quoi les 30 autres pourcents qui restent? Bah, c'est 22% de sucre et Ah ouais. 8% de beurre de cacao. Ah ouais, donc c'est énorme en vrai. Bon, est-ce qu'on n'irait pas goûter chocolat chaud maison? Mais tout à fait, mon Mais loulou. oui, ma petite chérie, vas-y, Allons-y. bah je te suis. Pop, pop, pop. Voilà. Pas mal. Déjà, il n'y a aucun rapport visuel avec l'autre. L'autre, il y avait de la mousse blanche, il y avait des... Voilà, alors ça c'est vraiment chocolat chaud maison, donc
notre couverture, du sucre et le lait. C'est quoi notre couverture? Couverture, on dit la couverture, c'est notre chocolat. Ah, notre chocolat, ok. Et c'est à combien de pourcents de chocolat? Alors ça, c'est un 75%. Je parle en français comme ça. Ou 75%. Ah mais tu sais que moi j'ai appris à compter comme ça dans mon école à Paris, on apprenait 80, 70, 90. Ouais. Comme ça, c'est les enfants qui avaient de la difficulté, non? C'est vrai que... C'est vrai que... Maintenant que tu me le dis, j'avais 6 ans, il y en avait une de 14 ans. Et t'as pas douté? Non, c'était un truc assez particulier. Mais... Est-ce que tu vois la diff? Ah ouais. Ah putain, c'est beaucoup plus fort en chocolat. Après, peut-être que moi, je suis quelqu'un de trop simple et j'aime trop quand il y a du sucre. C'est dur de se faire de ses habitudes, tu vois. Moi, j'ai allaité ma mère jusqu'à mes 16 ans. Qu'est-ce que... J'ai du mal à goûter du lait animal maintenant. J'ai allaité ma mère. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Là, c'est ce que j'ai entendu aussi. J'ai c'est un peu deg, ça, quand même. J'ai allaité ma mère jusqu'à mes 16 ans. Ça sent pas le chocolat chaud. Ça sent le chocolat. Juste Ça le sent chocolat en fait. ouais. T'aimes bien? C'est vachement plus épais. Bah moi j'aime bien. Je trouve ça moins écœurant du coup C'est vrai? que le Moi, chocolat quand chaud c'est que trop j'ai à Paris. sucré, je peux pas, moi. Moi, faut que tu je me vois. calme avec le sucre. Moi, je ouais, me suis j'avoue. déshabituée du sucre de ouf. En vrai, c'est super bon, mais je dis peut-être une connerie, mais je crois que le chocolat, avant que ça soit en tablette, on le consommait exactement comme ça, non? À l'époque, alors ils écrasaient la fève, ils faisaient une sorte de... Mais il n'y avait pas de lait. Ah, il n'y a pas de lait, ouais. d'accord. Ah ouais? Ils écrasaient... Dans de l'eau? Ouais, ils faisaient une sorte de pâte. Ouais, c'était pas... Je croyais que c'était le chocolat chaud, c'était un truc qui... Ah bah, au début, ouais, ils ont commencé On à sait. faire des boissons en fait à la base. Bah là, je vais vous faire un chocolat chaud VIP. Spécial, J'aime quand tu parles comme ça, Daniel. spécial pour vous. Et puis, je vais vous montrer comment Comment on le fait? on le fait. Bah vas-y. Mais génial. Donc là, on a donc notre lait qui est en train de chauffer. On va incorporer donc le sucre. Hein. On va travailler avec un sucre de canne bio. Ok, sucre roux? Oui, sucre de ouais. Donc pour la recette, donc on va mettre de la vanille de Madagascar et de la fève de tonka. Ah, la fève de truc. L'équipe est au cas. Comment que ça sent bon, ça sent. Oh là là. Putain, je crois que j'avais jamais senti. Je sais pas si vous arrivez à me dire à quoi ça vous fait penser. Moi, le- ça fait penser au shampoing à l'amande. C'est vrai? Ouais, sois pas déçu, j'y peux rien. C'est mes rapports. Vous avez déjà mangé des carambars? Ah oui, tout à fait. Chocolat maison avec du 75% Ok. Équateur. Vous voulez goûter, Hugo, Félix? Alors là, on est sur un chocolat d'Équateur, 75%. C'est que j'ai tout entendu. C'est vrai, t'étais pas très loin. Putain, il est délicieux celui-là. Ça, c'est bon, je peux y aller. Hein. C'est moi qui fais le gros plan là-dessus. Ça va être magique. Hein. Ça va pas être exploitable. Attention aux éclaboussures. Oh, le chocolat, il est bon. Ah, il est incroyable. Et voilà. Waouh. Oh, le petit or suisse. Ça fonce sur la langue. J'ai jamais. C'est tellement fin qu'on peut le manger, ça sent. Ça n'a pas de goût. C'est très beau, mec. C'est quoi ça, les petites tuiles? Alors j'ai fait une petite tuile au gruet, une gruet de cacao. Donc le gruet, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, quand c'est cassé, ça passe dans le casse cacao. Oui. Bah, ça je le récupère. Et puis je fais ma tuile, après je parsème dessus. C'est cuit au four à 190 degrés. Et on je fait vais des prendre éclats. celui-ci et tu vas te faire foutre. Oh là là. C'est incroyable. Ça, j'adore. Je vais rester là, moi. Alors ça c'est une petite écume avec de la vanille. Ouais, c'est pour ça les petits points noirs. Voilà. Ah ouais, tu le sens bien, le tonka? Eh ben ouais, t'as raison. Non mais on sent. Il y a que de la vanille et ton cœur en épices. J'ai l'impression qu'il y a plein d'épices. Ah bah c'est le chocolat. T'as la il est tonka fou, et celui-là. la vanille. Mais après la vanille c'est... Je la sens pas trop la vanille. Ça apporte un truc, Tu mais. l'as senti dans la mousse. Bien joué. Ouais, c'est vrai, t'as raison. L'Équateur, là, celle qu'on prend, c'est une plantation où il y a encore des vieux arbres. La demande de chocolat devient de plus en plus importante. Ouais. Donc ils font des croisements avec des arbres, des hybrides, Ok. qui produisent plus de chocolat. Eh ouais. Et le problème, c'est que ça abîme les sols. Et le chocolat, il est pas ouf. C'est vrai que le chocolat, c'est un côté aphrodisiaque ou pas? Ça m'a jamais rien... Moi, personnellement, j'en ai... C'est pas aphrodisiaque, mais
Alors attends. Non, il y a une info de Tarba qui... Prends le micro et parle dedans. Parce que lui, il a un bail, apparemment. C'est pas aphrodisiaque, mais avant c'était très difficile de s'en procurer en Europe parce que ça venait d'Amérique du Sud. Et avant qu'ils l'implantent en Afrique. Et du coup, les vertus, comme c'était pas très bon, parce que c'était très amer le chocolat au départ, ils leur donnaient quand même des vertus médicinales ou aphrodisiaques pour essayer de le vendre. Ah, ils ont un peu inventé. Et du coup, ils ont fait un truc de luxe un peu autour de ça, parce que c'était très difficile à avoir. Donc même si c'était pas forcément bon, les gens ils continuaient à le consommer. Et c'est pour ça qu'il y a encore cette image luxe dans le chocolat. Aujourd'hui avec les cartes d'or. Il y a un truc quand même par rapport aux endorphines et tout ça, non, dans le chocolat? Oui, voilà, ça procure un peu de la joie. Voilà. Mais beaucoup moins que la cocaïne. Je connais pas le goût du tonka, donc je saurais pas dire si je le sens ou pas. Ça me fait penser à celui juste avant, mais en plus épicé. Ouais, oui, Voilà. c'est ça, en plus complexe. Ouais, c'est En ça. fait, souvent sur la chaîne, c'est qu'on s'aperçoit que plus on monte en gamme, plus c'est pas forcément meilleur et ça claque, mais plus il y a de la complexité dans le goût qui est c'est intéressante. ça, ouais. Et des fois, entre un truc, on va dire à 100 balles et un truc à 200 balles, le truc à 200 balles n'est pas 1000 fois meilleur, ça dépend des goûts de chacun, mais juste c'est beaucoup plus complexe. Ouais, Et c'est c'est ça qui est intéressant. fragmenté. Qu'est-ce que c'est que ça, mon Damien? Alors ça, c'est les tablettes qu'on peut trouver chez nous, donc avec les origines. Prends le Pérou, tiens, il t'en donne encore. Je vous conseille En fait, c'est pour ces Douli, deux éléments. C'est pas un placement de produit, hein. Damien me donne 0 pépette pour ça. Il nous donne juste des chocolats de ouf. Voilà. Pérou, pays magnifique. Bourgade. Là, si vous allez vers Couscous, par là, c'est par là qu'il faut aller. En tout cas, merci beaucoup Damien de nous avoir expliqué tout ça. Merci. On a un peu voyagé ce matin. Enfin, n'hésitez pas à aller checker le site de Moutarlier, vraiment. Merci au Comédie Festival de Montreux de nous avoir fait confiance. Merci au MVT, qui est l'Office de Tourisme de Montreux, de nous avoir mis en contact. N'hésitez pas à les suivre, Douli, sur son Instagram, surtout à aller voir en spectacle. Vraiment, Merci les gars. vous allez rigoler. Et pardonnez-moi, je suis pas douée en réseaux sociaux. Donc si vous venez, essayez de rester un petit peu. Je vais m'améliorer. Je tends à m'améliorer. Tu m'as dit ça vraiment l'année dernière aussi. Arrête. Merci à Montreux, merci à tous. Merci. C'était Morgane Douli chez Moutarlier en direct de YouTube. Ciao.